Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle quotidienne de jus, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas en train de faire une vidéo là. Ah si, pardon. Je voyais pas le timing en bas. Oh punaise, elle était juste là où il y a mes cartes et du coup... Le bug, je me suis dit, mais je me suis pris en photo ou quoi? Non, ce n'est pas de la fumée de cannabis ou je ne sais quelle substance. Non, non, non. C'est juste la fin de la journée, donc c'est normal. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Et bah, c'est parti, hein, vous retrouverez le timing en barre de description comme d'habitude et mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Poissons, cancer et scorpions. J'ai bloqué sur l'abondance et la célébration. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui sera célébré aujourd'hui, je ne sais pas. Allez, poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On me parle d'intelligence avec la chouette et de passion. Alors peut-être une invitation du coup à j'arrive pas à sortir, à cracher le morceau. Peut-être à réagir de manière intelligente, sage, par rapport à une passion, quelque chose qui vous, ou par rapport à quelque chose qui vous prend aux tripes. Voilà, de réfléchir, non, enfin, pas de réfléchir, mais d'agir de façon mesurée, par exemple, hein, mesurer, enfin, je sais pas comment expliquer, attends, on va voir le reste. Allez, poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Qu'est-ce qui arrive? On parle de générosité, peut-être une invitation... et la sagesse. Bon bah tu vois, je ressentais avec l'intelligence, moi je ressentais plus de la sagesse, hein. Donc il y a peut-être un cadeau qui arrive à toi. Attends. Allez, poisson, cancer et scorpion. Oula. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion du collectif et lune de l'âme? Ah, une contestation. Pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai possiblement, justement, voilà, c'est pour ça que je ressentais l'invitation à faire preuve de sagesse, d'intelligence, à ne pas... enfin, à agir d'une manière mesurée, je vais dire ça comme ça, parce que possiblement que là, je ressens très clairement des énergies de générosité, d'hypersensibilité peut-être. Toi, tu es une personne qui aime donner, de ton temps, de tout en fait, de toi, hein. Et visiblement il y a quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va un peu te piquer quand même. Donc entre parenthèses, j'ai envie de te dire, contemple à l'intérieur de toi ce qui se passe, ce que ça réveille pour pouvoir travailler dessus, hein, parce que je suis là pour ça aussi, d'accord? C'est très important et ça t'aidera à justement attirer d'autres choses à toi, en plus que la satisfaction personnelle d'avoir de t'élever, de progresser, etc. Bien entendu. Donc ouais, une invitation vraiment à prendre sur soi,
pas à se laisser marcher sur les pieds, c'est pas ça que je dis, mais à ne pas dire des mots qui pourraient dépasser ta pensée. J'ai voulu dire tout en même temps. Oui, il y a une opportunité quand même. Pareil, alors là, c'est une opportunité de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui te peine. Ah, peut-être que justement, tu as travaillé sur ça, tu as travaillé sur toi. Et que du coup, ça te glisse dessus. Alors ça, c'est mon mot d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais à plusieurs reprises dans la journée, c'était cette phrase. Donc, écoute. Allez, poisson, cancer et scorpion. Oh, punaise. La meilleure carte du jeu. Ah, je t'ai montré les cartes? Non, je crois pas. Ah, bah attends, j'en ai une autre là. Ah, bah en plus, ouais, on parle d'amitié. Ok, d'amitié, donc c'est peut-être une personne de cœur. Je sais pas si je t'ai montré les cartes. On a l'intelligence. Donc c'est le nouvel été là, pardon. Générosité avec le bouquet. Hein, chouette, 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 chouette. Chouette, chouette, chouette. On peut aussi nous parler d'une invitation par rapport à un couple aussi. Hein. On a le fait d'apprendre quelque chose aussi. Tu vas apprendre quelque chose et tu vas apprendre que peut-être quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Je sais pas, il y a le fait d'apprendre ou peut-être une révélation, je ne sais pas. Peut-être que c'est toi qui va contester quelque chose, mais du coup d'une manière sage, réfléchie. Et on termine bien sûr avec la meilleure carte du jeu. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle. L'oracle de la puissance animale, je crois. d'Émilie. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? On a de la créativité. Alors attendez, non. J'ai eu une autre invitation. Excusez-moi. Avec l'oracle Ashita, du coup, je pense qu'il a un message. Allez, l'oracle Ashita. Oula. Allez, oracle Ashita, s'il te plaît, quel est ton message pour mes poissons, cancer et scorpions? On a un contrat, une signature ou quelque chose d'officiel, peut-être quelque chose qui prend du temps, ou peut-être justement quelque chose qui s'accélère, hein. Possiblement au niveau pro, peut-être grâce ou en rapport avec un homme ou une énergie masculine. Ça peut être une femme yang, on parle de justice divine, de jalousie. Hop. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? On a un soir. Bon, encore quelque chose de mystérieux, de choses cachées. À l'automne. Sagesse. Pour mes poissons, cancer et scorpion. Avec la sagesse, s'il te plaît. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Bon, tu veux pas. Voilà. Oh, l'abondance. Ah, alors possiblement. Ah, ok. Beaucoup de joie par rapport à. Tu vas apprendre quelque chose en lien avec un contrat, une signature, une officialisation, quelque chose comme ça, qui va te procurer beaucoup de joie. Et. Peut-être que, eh bien voilà, voilà, exactement. Si jamais tu es une personne hypersensible, possible que, comme forcément quand on est hypersensible, toutes les émotions sont décuplées, forcément. Donc peut-être que tu vas sauter de joie, peut-être que ça sera rien du tout, peut-être que ça sera juste, ouais, ça sera quelque chose de pas grand-chose pour quelqu'un de normal. Alors je mets des guillemets, hein, parce que, voilà, qu'est-ce que la normalité ? J'ai envie de te dire, pour moi, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de normal, hein, justement. D'ailleurs, on retrouve cette chance, cette opportunité. Mais
mais du coup, voilà, peut-être que justement, le fait que tu sautes de joie pour un si petit truc, alors façon de parler, si petit truc, et tout le monde va pas comprendre. Tout le monde va pas comprendre. Alors, c'est quoi dans ta tête? T'as qu'à te dire, je m'en fiche, de toute façon, Jus, elle me comprend. Donc, c'est pas grave. Allez, avec la contestation, qu'est-ce qu'on vient de dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Contestation, de toute façon, hein, on a la meilleure carte du jeu. Ouais, tu vois, on retrouve cet ami, collègue ou tu vois, quelqu'un de quand même proche dans ton cercle relationnel qui ne va pas, soit pas être d'accord, soit pas comprendre, soit et cette idée quand même de contestation de peut-être par rapport à quelqu'un qui part, peut-être par rapport au fait que toi tu annonces que tu partes, que tu pars. Allez, avec le Joker, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les poissons, cancer et scorpions? On a une énergie ancestrale quand même, hein. On a beaucoup de protection, on a de la guidance, on a une transformation, une mort et une renaissance. Attends, je vais regarder les messages à part aussi. On a quand même une énergie du passé. Ça peut être un ou une amie ou collègue du passé qui t'apprend quelque chose. Ou peut-être tout simplement l'hippocampe, hein, avec la carte du Joker, là, la meilleure carte du jeu, du nouvel été là, pardon. C'est peut-être aussi justement la protection de l'univers, hein. De toute façon, bon, tout le monde est protégé, mais voilà. Il y a peut-être ça. Peut-être si tu dois signer un contrat ou signer quelque chose, regarde bien les petites lignes. Peut-être que pour certains, on va te dire que tu as raison de signer. Maintenant, tu écoutes ton intuition, bien entendu, hein. Tout dépend de ce qu'on te fait signer, mais comme je l'ai dit, regarde bien les petites lignes au cas où, hein. C'est très perturbant parce que je vois pas le timing là, comme c'est dans mes cartes blanches. Tchouk tchouk tchouk. J'ai bien envie de parler peut-être d'un cadeau un soir, ou en tout cas il y a une invitation ou quelque chose de doux, de généreux, de bienveillant qui arrive encore un soir. On peut me parler aussi d'une officialisation un soir, une concrétisation, ou voilà. Un apprentissage, ouais, qui fait du bien, qui procure beaucoup de joie. Peut-être que justement là, tu apprends aussi à travailler avec la loi de l'attraction. Tu te connectes au champ des possibles, tu t'ouvres au champ des possibles pour attirer un max d'abondance dans tous les domaines de ta vie, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai, hein. Mais on a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui recommence. Ah, ok, par rapport à quelque chose qui t'a peiné. Alors c'est ce que voilà, j'avais dit tout à l'heure. Je sais plus trop exactement, mais voilà, c'est la fin. Quelque chose qui se transforme par rapport à quelque chose qui t'a peiné, hein, ok. Quelque chose qui s'arrête. On a peut-être un départ en vacances ou un départ tout court d'une personne proche. Ok. Ouh, je suis accrochée. Allez, on va aller voir. Ah oui, j'avais envie quand même un petit peu avec l'oracle des 10 secrets quand même. L'oracle des 10 secrets. J'ai envie de voir ce qu'il me dit. S'il a peut-être des messages ou des conseils pour toi. Allez, l'oracle des 10 secrets. Quel est ton message? Alors, je sais pas si je la prends parce que je n'avais pas parlé encore. Bon, cultive l'amour inconditionnel, ça, franchement, c'est un conseil que je ne peux que approuver et que te conseiller, hein, d'accord? Et cultive ta foi aussi, mais alors attends, s'il te plaît, merci. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Quel est ton message pour les poissons, cancer et scorpions? Mes guides, s'il vous plaît, exprime ce que tu ressens. Tiens, donc, je parlais d'hypersensibilité, de sensibilité tout
cours, va de l'avant, mets-toi au défi. Ouais, ça c'est une invitation de tes guides à te mettre au défi. À te mettre au défi, peut-être d'exprimer ce que tu ressens, de la meilleure des manières, hein, pour toi et pour les autres aussi. Mais j'avais autre chose aussi. J'ai perdu. Ça me reviendra peut-être. Allez, Poisson, Cancer et Scorpion, quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne de jus? Sagesse, on retrouve cette sagesse. Donc effectivement, éprouve ce que tu ressens, mais exprime ce que tu ressens, mais avec sagesse. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour s'exprimer, hein. La meilleure manière de briller, non, j'ai mis trop de mots là dans ma phrase. La meilleure manière de briller, c'est de briller sans éteindre les autres, hein, sans chercher à éteindre les autres. On t'invite à dire oui à l'univers aussi. Et allez, j'aimerais une dernière cartonnette pour mes poissons, Cancer et Scorpion. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc encore une histoire de lâcher prise, peut-être. D'ailleurs, même lâcher prise sur cette hypersensibilité que tu prends comme un fardeau, hein. Justement, travaille là, hein, parce que c'est ce qui est ta force, hein. D'accord? Apprends à en faire une force. Voilà, lâcher prise par rapport au fait que les choses n'avancent peut-être pas comme tu l'espérais, dans peu importe quelle manière. En tout cas, voilà, on ne peut pas contrôler, on ne peut que se contrôler nous-mêmes. On peut contrôler sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, on peut contrôler ses choix, on peut, enfin voilà, plein de choses, mais pas ce qui incombe à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, voilà les messages. Allez, on passe avec les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. Oh, on a une réussite. Et l'aventure. Magnifique. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Bravo, bravo. Il n'y a pas de petite réussite. Il n'y a pas de petite victoire. Faites-les toutes, d'ailleurs. Hein. Faites la fête, hein. F-E-T-E. Allez, aventure, la vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. J'adore, 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 j'adore. Peut-être justement un nouveau projet qui est accepté, qui est concrétisé, signé, ou peut-être que tu vas faire un premier pas pour commencer cette nouvelle chose, hein. Et on a la réussite, hein. Donc sois fier aussi, hein. Et visualise cette réussite d'avance pour la manifester à toi, pour l'attirer à toi. Allez, le petit oracle de l'intuition, on a une carte bénédiction, c'est la carte des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Et avec le petit oracle magie de la lune, c'est Saturne qui a un message pour toi. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Qu'est-ce qu'elle sort en ce moment, celle-là? Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Voilà le message de la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message pour vous et un petit chin-chin. Forcément. Allez. Petit titi là. Quel est ton message pour nous, signes de terre? Qu'est-ce qui arrive? Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Du collectif, les lignes de l'âme. Attendez. On m'a dit de brasser encore. Alors je brasse.
je sais jamais dans quel sens on va faire. Ah. Allez. C'est le mystère, c'est le suspense. J'adore ces cartes, j'adore la texture, j'adore la taille. On va pas demander, mais j'adore. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Taureau, Vierge et Capricorne. L'harmonie, le foyer. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Ouh! Ah, ok, trop cool. On parle d'harmonie, alors ça peut parler de ton foyer, de ta maison. On a une victoire. Et victoire sur quoi? Sur les obstacles. Magnifique. Parce que tu as su faire preuve de sagesse. Ou alors, tout simplement, une victoire par rapport à des obstacles concernant un apprentissage, concernant peut-être une formation ou parce que justement tu as réagi avec sagesse. Et on nous parle de papier, peut-être des démarches administratives, peut-être que tu as fait des démarches administratives pour une formation. Tu prends ce qui te parle, une formation à distance, ou alors qui n'est pas à côté de chez toi, d'accord, qui nécessite des trajets, hein. Pour moi, c'est bien loin quand même, mais on a la meilleure carte du jeu derrière. Et on a la passion, on a les choses qui bougent, on a la grandeur. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe pour nous? Harmonie, joie, retour à l'équilibre par rapport à une victoire, une solution qui arrive par rapport à des problèmes, des obstacles, donc peut-être une victoire sur les blocages. Des blocages de papier administratif ou suite à des démarches que tu as faites, peut-être par rapport à un choix. Alors là, pour le coup, la route, comme la carte elle est à l'envers, tu vois, le choix il est déjà fait, hein, il n'y a plus qu'une route, hein. Donc c'est tout droit, hein. Tu vas tout droit, toujours tout droit. Ça m'a fait penser à un film, mais je l'ai plus. Toujours tout droit. Ouais. Écoute, on va aller voir avec l'oracle Ashita, voir ce qu'il a à nous dire. En tout cas, on adore. Un truc tout con, mais ça peut très bien être, ça y est, tu reçois enfin, alors par exemple, tu as acheté une maison ou quelque chose en lien avec ton foyer et c'était bloqué jusqu'à présent parce qu'il y avait des papiers qui s'étaient garés ou que sais-je. Et là, ça y est, les obstacles, il y a des solutions qui arrivent, hein. Et ça y est, enfin, tu trouves tu récupères tes clés peut-être, hein. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Allez, pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne, quel est le message? Et bien voilà, on a Samsara, c'est la mort et la renaissance, c'est la transformation. Donc, on voit bien une transformation au niveau du foyer. Et on a le oui, c'est positif et en plus on te dit oui. Si tu as peut-être quelque chose en tête, hein. On a la clé. Oui, je sais pas pourquoi j'ai des accents des fois, c'est normal. Allez, la clé s'il te plaît, quel est le message? La clé c'est ta différence. Solution de faire peut-être les choses différemment ou d'une autre manière que tu ferais d'habitude. Tu vois, ça te parle. Allez, les ronces, qu'est-ce qu'on veut me dire avec les ronces pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Oui, on retrouve cet éclaircissement, donc l'éclaircissement sur les blocages, sur les obstacles, et on a un coup du destin. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, mais dans le sens peut-être intervention divine, ou peut-être parce que voilà, il y a une prise de risque de ta part. Et c'est ça, peut-être ça, cette façon de faire différemment. Il y a une prise de risque, tu prends un risque et du coup, paf, les obstacles, il y a des nouvelles qui arrivent.
peut-être des nouvelles de la part d'un homme ou énergie masculine qui habite loin. On retrouve cette notion de distance quand même. Hein. Allez, la sagesse, s'il te plaît, avec le livre. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne avec la sagesse. S'il te plaît, le livre. Qu'est-ce qui se passe avec le livre? Désolée si vous entendez mon fils. Le livre. Il y a un départ. Ouais, donc... Désolée. Oui, il a 18 ans. Le livre. Donc, ouais, on parle de sagesse quant à un départ. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec les papiers, les démarches? Une nouvelle aventure qui arrive. Hein. Peut-être que tout le monde ne te comprend pas. Pourquoi tu veux mettre fin à quelque chose? Peut-être parce que tu es dans un CDI ou tu es peu importe et que les gens ne comprennent pas pourquoi. Tu voudrais tout quitter pour te mettre à ton compte. Mais en fait, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Vraiment, vraiment, ne tiens pas compte de la vie des autres. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Et on a la graine qui a germé. Donc, effectivement, tu vois, je te parlais que le choix était déjà fait et que, tu vois, parce que on n'a plus qu'une seule route, là, la voie est libre. Et effectivement, tu es en train de récolter les graines que tu as semées. Donc, tu vois, tu as semé des graines, peut-être en faisant des démarches, en signant des papiers, en faisant plein de papiers. Bon, j'ai quand même cette notion de papier, mais après, ça peut être en faisant un choix, tu as pris une décision. Tu plantes tes graines pour toi, pour ton avenir, et regarde, on a le sourire derrière. Effectivement, ça peut concerner ta maison de près ou de loin, parce que l'escargot dans ce jeu-là, c'est bien la maison, le foyer. Hein. Et on a la lampe d'Aladin, donc ouais, il y a des nouvelles, mais des vœux exaucés, c'est-à-dire j'ai mis les cartes à l'envers. Magnifique. Franchement, j'adore. Allez. On va aller voir. En plus, on te dit que tu es prêt, ou prête. Je sais pas si tu vois bien. On parle de plan divin et de synchronicité quand même. Hein. De toute façon, tu reçois des messages que tu es sur le bon chemin, peut-être des pièces sur ton chemin, peut-être vois quels sont les messages, mais tu le sais, hein, que tu es sur le bon chemin. Tu le sais. J'entends que tu as bien fait de partir. Alors, c'est peut-être aussi déjà quelque chose que tu as fait. Hein. Prends si ça te parle. Tu prends comme ça te parle. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est le message pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Oracle des 10 secrets. Ah, j'en veux pas tout d'un coup. Bon, bah écoute. Hein. On parle de partage. Donc, de communiquer, je sais pas, moi, peut-être que tu veux faire un métier dans le partage, dans la relation d'aide, quelque chose comme ça. Tu as peut-être envie d'enseigner, de partager tes connaissances, de partager... D'ailleurs, c'est peut-être une invitation aussi à partager tes connaissances, à partager ne serait-ce que ton sourire, ton temps, tu vois, à partager. Voilà, prends le mot partage comme il résonne en toi. On te dit que dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ceux qui t'a condamné. Mais oui, tout à fait. Hein. Alors, c'est quoi la phrase? C'est quoi l'expression? Si j'arrive à te la sortir en vrai. C'est comme vouloir que les choses... Alors, je sais pas si c'est ça exactement, mais c'est ça que ça veut dire. C'est comme vouloir que les choses changent en faisant toujours la même façon de procéder, en faisant toujours les mêmes choses. Mais en fait, au final, le résultat est toujours pareil. Hein. Donc voilà, dis oui à la nouveauté pour dire non à ceux qui t'a condamné, à ceux qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Et voilà, cette façon de faire les choses différemment. Ça me confirme encore mes ressentis, mes messages que j'ai reçus. On parle d'harmonie, hein, donc d'harmonie, d'équilibre, de joie. C'est... de toute façon, c'est en sortant ou en élargissant ta zone de confort, en faisant des choses nouvelles, en allant vers ce qui fait vibrer ton cœur, que tu seras de plus en plus en harmonie avec toi-même aussi, et que donc du coup tu vivras dans l'harmonie aussi. Hein. Et on t'invite du coup à cultiver l'amour inconditionnel pour toi et pour les autres. Je ne cesse de le répéter et je ne cesserai de le répéter.
Allez, on va passer au message conseil. Allez, on commence avec l'oracle de la vision intérieure qui nous parle d'une page blanche. Ben voilà, tu vois, on peut pas faire meilleure page blanche. On peut pas. On peut pas. Là, en plus, on avait ce nouveau départ, on avait la graine germée. On peut pas, on peut pas. Donc, page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Mais oui, écris l'histoire que tu as envie de vivre en fait. Oui, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a une carte du groupe Bénédiction qui nous parle de rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, etc. dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Oh, je ne sais pas si je fais bien de te la montrer, je ne sais pas si tu la verras. Et on a Chiron avec le petit oracle magie de la lune. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, des réponses, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air. Mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages. Ah, il m'énerve mon mot. Je remonte à chaque fois. Voyons voir les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Il faut que je fasse un petit chin-chin. Chin. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, quel est le message pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance pour le collectif, la lune de l'âme pour cette guidance. On me parle d'activité, de ton activité, de tes affaires, de ton professionnel, ou si tu ne travailles pas, parce que tout le monde ne travaille pas, on peut parler de tes passions, tes loisirs, etc. Et il y a des bavardages, des pia-pia, des cancans, des commérages, ou en tout cas des discussions. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qu'on veut me dire? On me parle de parents, de racines, de quelque chose de stable peut-être, mais ça peut être tes parents. Peut-être que tu travailles avec tes parents ou tu as un projet commun avec tes parents. Ou peut-être quelque chose en lien avec l'hérédité. Enfin, je sais pas, un truc de grand-mère en petite-fille ou de père en fils, fils de boulanger. Voilà. On a une méfiance. On te dit de faire attention au temps. Attention peut-être au temps que tu prends, ou peut-être justement attention, alors soit attention au temps que tu prends, mais ça peut aussi être une invitation à te détacher de cette forme d'impatience, à travailler ta patience. Je sais pas, on va voir. Allez, Taureau, Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi mes cartes elles sont à l'envers là? Ok, bah écoute. C'est normal alors. Je pensais que tout le monde. Ah, je pensais que tout le monde, mon deck était à l'envers, mais en fait non. On parle. Non mais attends, moi j'en veux qu'une par contre. Une dernière s'il te plaît. Une dernière pour me dire, pour m'aiguiller un peu. Allez, une dernière pour mes poissons. J'ai la deuxième. Bon, c'est le cœur. Le cœur. Écoute ton cœur. Oh, bah punaise. Je sais pas ce qui se passe pour vous, là. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec tes parents. Il y a peut-être quelque chose de difficile à faire par rapport à tes parents. Que peut-être tu prends du temps à faire parce que tu n'en as pas envie, en fait.
que tu prends le temps de faire. Mais on a après la meilleure carte du jeu, la carte blanche. Et on a le cœur, écoute ton cœur. Alors là, moi, pour le coup, ça me parlerait peut-être plus dans le sens où un parent, alors c'est pas forcément tes parents, ton parent, ça peut être, peu importe, mais quelqu'un qui s'approche d'une vision parentale pour toi, ou enfin de quelqu'un de proche, tu vois, très très proche, qui est parti. Qui est allé rejoindre un autre monde, qui est parti rejoindre un autre monde. Et peut-être qu'il faut que tu fasses des choses. Alors, beaucoup de choses, parce qu'avec la carte de l'activité, là, moi, ça me parle aussi comme ça. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses à faire. Peut-être par rapport à organiser l'enterrement, ou peut-être que ça fait encore plus longtemps que cette personne est partie, je ne sais pas, mais il y a cette idée de faire beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses à faire, peut-être à penser aussi, et on te dit quand même de faire attention au temps que tu prends, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est reculer pour mieux sauter, donc on t'invite à ne pas trop laisser le temps passer, parce que oui, le temps fait beaucoup de choses, mais il y a quand même un deuil à faire. Alors ça parlera pas à tout le monde, ça je le sais. Après on a la meilleure carte du jeu et le triomphe en dos de deck avec le soleil. J'ai envie de te dire qu'il y a quand même une belle protection. On a une belle protection quand même. Alors ça c'était un message que j'ai reçu. Ouais, attends, on va aller voir, on va aller creuser quand même. Bon, ça termine avec peu importe le domaine dans lequel ça te parle. Ça peut être une activité ou quelque chose, ou un travail que tu entreprends avec des parents ou personnes proches, ou un parent ou une personne proche. Mais on t'invite quand même à la méfiance, mais par rapport à un délai. Alors peut-être tout simplement qu'on t'avertit que les choses vont être un peu plus longues que prévu. Hein. C'est peut-être pas à toi de faire attention au temps que tu prends. Hein. Mais bon, en même temps, il y a la meilleure carte du jeu pour conclure, et le soleil en triomphe, et le triomphe en soleil, donc j'ai envie de te dire, ouais, ok, c'est peut-être retardé, c'est peut-être un peu repoussé, mais tranquille, quoi. Tranquille ou bilou. Allez, l'activité, s'il te plaît, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Ouais, on a l'envol. On a un nouvel élan, une progression, hein. Il y a quelque chose qui progresse au niveau de tes affaires, ou d'un travail, ou de ton activité, de tes passions, peut-être une nouvelle passion qui t'élève. Allez, avec la carte parent, avec la carte parent ou la carte des racines. Ouais, tu vois, ça me parle vraiment de ta famille, hein, ta famille. On parle de ta famille. Là, c'est irrévocable, hein. Famille ou quelqu'un de proche, mais c'est pareil. Hein. Et effectivement, j'ai la carte de l'hérédité en d'autres decks, hein, ou la carte des énergies passées, énergie ancestrale, ou quelque chose comme ça. Donc possible que ce soit un défunt proche de toi. Écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a parlé, parce que j'aime bien recevoir des messages comme ça, et comme ils sortent un peu de nulle part, j'aime bien avoir des... Voilà, donc n'hésite pas, même si c'est dans 6 mois. Hein. Vidéo intemporelle. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la méfiance et la faux? La méfiance et la faux pour mes signes d'air. Méfiance et faux pour mes signes d'air. Méfiance et faux. Méfiance et faux. On a le monde. On parle d'étrangers. Attention à une période de repos. Peut-être attention à une période de repos ou d'inactivité qui ne dure pas trop longtemps si tu as des projets en fait. Enfin... Bizarre ce message quand même. Hein. Il est bizarre ce message. Allez, bon, tu me dis si ça te parle. Allez, le délai. Parce que j'ai rien de plus en plus qui me vient. Alors, le délai. Le délai.
On parle de... Par rapport à cette notion de temps, ou quelque chose qui prend du temps, ou cette forme d'impatience, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Peut-être ta famille, hein, d'ailleurs, mais je sais pas. Avec le Joker, qu'est-ce qu'on va me dire avec le Joker pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Avec mes Jokers. Mon Joker. 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 Joker, Joker. Attention au temps qui passe. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours ça. Il y avait la carte de la santé, mais elle sait pas... Attention au temps qui passe. Allez, Joker. Qu'est-ce qu'on va me dire avec la meilleure carte du jeu pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Bon, tu vois, la meilleure carte du jeu, elle nous parle encore de chance et d'opportunité qui va s'offrir à toi. Peut-être par rapport à une personne différente ou une situation différente, ou un pays ou une région différente, parce qu'on parle quand même de distance aussi avec le monde. Hein. Et on a le oui en dos de deck. Progression, élévation, prise d'envol par rapport à une famille, par rapport à ta famille. Peut-être que ta famille est à distance et il y a quelque chose qui vient, une situation qui vient progresser ou évoluer. Ouais. Et bon, une chance, une opportunité. Peut-être que tu vas partir les rejoindre. Hein. Je sais pas. Tu me diras. Parce que là, c'est un peu flou. Enfin, après, j'ai dit plein de choses, hein. Mais j'ai pas plus de messages, quoi. Ok, avec l'oracle des 10 secrets, je reçois la vision de l'autre. Je sais pas si je la prends. Une invitation à faire un choix. Écoute ton cœur, confie tes soucis. Je reçois la vision de l'autre. Je reçois la vision de l'autre. Une reconnexion aussi à l'instant présent. Hein, d'accord. Je reçois la vision de l'autre dans ce tirage-là. Alors, sois ouvert. Sois ouvert aussi à la vision de l'autre sans pour autant qu'elle t'impacte. Hein. Je veux dire, si ça vibre pas en toi, si ça résonne pas en toi, mais c'est pour aussi une ouverture d'esprit, quoi. Inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres, ouais. Le monde, ça peut me parler de quelque chose à distance hein, aussi, hein, mais j'en ai parlé, je crois. Il y a beaucoup d'autres, comme. Fais ce que tu aimes. Voilà, fais ce que tu aimes. Peut-être que tu as envie de faire une activité ou un métier qui sort des codes. Peut-être que ta famille n'est pas trop d'accord. Enfin, bon, bref. Parce que ça va mettre du temps à démarrer. Peu importe, en fait. D'accord. Et là... peut-être ouais, une inspiration, inspire-toi des autres, peut-être de la vie, de quelqu'un d'autre ou des personnes qui t'inspirent, mais c'est simplement pour parce qu'on n'a pas tous les mêmes filtres. On n'a pas tous les mêmes filtres. Nos filtres, ils se bâtissent en fonction de notre vie, de notre vécu, des choses qu'on vit, etc. Et peut-être, voilà, inspire-toi des autres ou de la vie des autres, ou je sais pas, regarde des vidéos, lis des livres, peu importe, pour élargir tes filtres aussi. Et encore plus inspirer les autres, du coup. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, un dernier message. Je m'exprime librement. Et surtout, voilà, exprime-toi librement, sans peur, sans crainte, sans peur d'être jugé, peut-être non plus. Élargis ton angle de vue.
Tu vois, c'est exactement ce que je ressentais. Alors ton angle de vue élargit tes filtres aussi, ta façon de voir les choses, ou on sait pas tout dans la vie, personne n'a la science infuse. Moi, ce que je dis, c'est pas forcément... c'est pas forcément juste pour toi, mais voilà, c'est aussi une question de recevoir la vision de l'autre. Après, si ça résonne pas en nous, ça résonne pas en nous, basta. Mais ne pas être fermé non plus, prendre ce qui a besoin d'être pris. Mais voilà, mais surtout ouais, aussi t'exprimer librement et sans honte. En fait, j'arrête pas de ressentir cette honte ou cette même voilà. Exprime-toi librement, si t'as envie de faire quelque chose, bah vas-y, assume-le, et puis c'est pas grave si ta famille elle est pas d'accord, ou ton entourage proche, ou les gens que tu croises, en fait on s'en fiche. J'ai envie de te dire, c'est toi, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Voilà, tant que t'es en accord avec toi-même, tant que tu fais des choses qui te font du bien, et ben c'est le plus important. Voilà, alors ça, il y a bien un truc que je vais te pousser, c'est bien pour ça. Et pour d'autres choses aussi, mais voilà. Maintenant, tu me connais, et puis si tu démarres, si t'arrives par hasard sur la chaîne, bienvenue. Bon allez, avec l'oracle de la vision intérieure, je pars en steak, c'est dingue. La carte de la loupe, bah tiens, allez, franchement elle tombe à pic. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Il y avait un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Mais ça confirme bien. Allez, avec le petit oracle de l'intuition, on a une première, c'est une libération. La carte du groupe Libération qui nous parle de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ouais. Hey, en plus, tu as une aide qui arrive avec la carte génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, tiens, on parle de temps aussi, hein, va bientôt se réaliser. Ah tiens, donc c'est pour ça aussi ces deux cartes-là. Ok. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller, active ton pouvoir de magie. Mais oui, émerveille-toi de tout, comme un enfant. Comme un enfant, tu verras qu'il y aura encore plus de magie dans ta vie. Et lâche prise, avec le petit oracle magie de la lune. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. On adore le message de la fin. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être des confirmations. Voilà, moi je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine. Hop. Je remets droit avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Attendez, tchin tchin. Bélier, lion, sagittaire. Avec le petit qui était là. Pardon, le nouvel était là, mais c'est parce qu'il est petit. Parce qu'il est petit, mais j'adore, elles sont trop belles. Elles sont trop belles, j'adore la texture, j'adore la taille, j'adore leur bruit, j'adore. Ouais, la fille elle est un peu toquée, mais j'adore. Écoutez, c'est très important. C'est mon outil de travail, hein. Pas l'oublier. Allez, non, pas du tout. Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? On a une peine, on a du chagrin, une peine de cœur peut-être. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Oh, on cogite. Attends. On cogite. Ouais, on cogite, on mouline, on repense peut-être à quelque chose qui nous a fait de la peine, qui t'a fait de la peine. Et on a... alors attends, parce que je vais te montrer. On a le chagrin, on a les rouages avec la pensée,
Et on a le bouquet qui nous parle de générosité. Donc il y a peut-être une invitation qui arrive pour toi. Peut-être que cette invitation va te faire cogiter parce que tu n'es peut-être pas encore prêt ou prête. Tu vois, comme ça te parle. Et on parle d'hésitation. Et là, elle est vraiment dans le sens où tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre par rapport à quelque chose qui te met en tension quand même. Il y a une chance, une opportunité au moment présent par rapport à quelque chose, à une stabilité en fait, à quelque chose qui va se stabiliser. Mais est-ce que tu n'es pas trop dans ta tête pour l'avoir? That is the question. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Bélier, Lion et Sagittaire? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, j'en ai deux. Eh ben parfait, j'en voulais deux. Tu vois, la stabilité, elle ressort avec l'encre. Et on a l'hérédité. Donc, ça peut me parler de quelque chose du passé. Quelque chose du passé qui est encore ancré en toi et qui te cause encore de la peine. Et tu y penses, tu y penses, tu y penses. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive à toi. Mais c'est comme si tu étais encore bloqué. Et peut-être que en fait, tu te voiles la face par rapport à ça. Vois comme ça te parle. Allez, bien sûr, comme d'habitude, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Hein. Si ça te parle pas, le message sera dans une autre vidéo. Il viendra un autre jour. Ou peut-être que c'est ce qui arrive dans un avenir proche. Hein, au final. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Un peu plus en détail. Quel est ce chagrin? Quel est ce chagrin? Ouais, chagrin la nuit peut-être aussi. Tu n'arrives peut-être pas à dormir parce que tu as ton cerveau en ébullition. Tu n'arrêtes pas de penser. Alors attends, parce que je suis pas là. Voilà. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire avec le chagrin, s'il te plaît. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive avec le chagrin? On met Bélier, Lion, Sagittaire. Mais il y a trop de cartes. Mais il y a une étincelle, regarde. Il y a une idée, une illumination qui arrive. T'es protégé en plus. Une belle amulette. Allez, chagrin, s'il te plaît. La fougère. Ouais. Ça bloque tes énergies, ta vitalité, là. C'est peut-être un manque de vitalité ou quelque chose qui touche la santé, qui te fait de la peine ou qui te... Tu vois, comme moi, par exemple, je fais des fatigues chroniques depuis tellement d'années que je sais même plus quand est-ce que ça a commencé. Et en fait, ça m'épuise, ça me fatigue d'être épuisé, tu vois, ça me fatigue encore plus. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, tu vois, parce que ça peut être vraiment, selon ce que tu as, un réel handicap. Hein. Et peut-être que c'est ça, parce que du coup, peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être ta maladie ou... je mets entre guillemets parce que voilà, tu prends vraiment ce qui te parle, mais il y a peut-être quelque chose, une maladie ou quelque chose comme ça qui fait que soit tu n'as complètement pas d'énergie, tu es vidé, et du coup ton cerveau, il avance plus en fait. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors du coup, dans ce sens-là, parce que c'est un message que j'ai reçu, donc il faut que je te le dise, dans ce sens-là, on t'invite à être patient, patiente et douce envers toi-même. Ne sois pas trop indulgent, sois indulgent plutôt envers toi-même, soit... Oui, ben, je te dis hein, que j'ai mon cerveau, moi, qui est au ralenti et ouais, on t'invite à être vraiment dans la bienveillance envers toi-même et d'être patient ou patiente, douce. Ne te mets pas la pression, n'essaye pas d'en faire trop et voilà. Avec la pensée, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes béliers, lions, sagittaires avec mes pensées? N'hésite pas à me dire si ça te parle parce que là, du coup, ça me... Voilà, j'aime bien. Alors, on a la cape, donc ça nous parle de justice. Donc voilà, ça peut parler
Tu peux peut-être penser à la justice, ou un bâtiment administratif, quelque chose qui te prend la tête. Parce que je te donne tous les messages que j'ai, d'accord, avec des énergies négatives, hein, et ça te fait cogiter. On peut parler... Alors, la générosité avec le bouquet. Bouquet pour mes béliers, lions, sagittaires. Bouquet, lion, bélier, lion, sagittaire, pardon. On a les enfants. C'est une personne plus jeune, mais en général, ça parle... Oh, peut-être que tu es en attente de jugement. Ou qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une garde d'enfants aussi. C'est possible. Et que du coup, ça te prend la tête de cogitation, quoi. Voilà, ça c'est un message que j'ai eu. Après, on peut me parler aussi d'un nouveau projet pro qui te mine, peu importe pourquoi d'ailleurs, mais ça te fait vraiment beaucoup cogiter. Et du coup, pareil, on t'invite à être patient, douce envers toi-même. Voilà, on parle de nouveaux projets, de choses qui grandissent, mais tout qui va piano va sano, comme on dit. Il n'y a pas l'accent de mes. Je fais l'italien. Je sais pas pourquoi j'adore faire ça. Mais. Allez, les racines. Mais j'adore les Italiens. Ma mère est née Manzoni, hein, donc tu vois. C'est pour ça que j'aime les pâtes. Pardon. Et je suis là pour te faire rire aussi. Hein. Je sais que ça, c'était pas un accent italien, par contre, c'était peut-être un petit peu du Mexique, je sais pas. Je suis polyglotte, en fait. Hein. Allez, les racines. Là, j'imagine la personne qui vient de débarquer sur ma chaîne et qui se dit, mais c'est qui cette folle? Ah. Des fois, ça arrive. Allez, hérédité avec les racines. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Racines, l'hérédité. Pour mes béliers, lions et sagittaires. En plus, il y a le gamin qui gueule derrière. Le nouvel adulte, plutôt. Les racines, hérédité, qu'est-ce qu'on veut me dire? On parle de différence. Peut-être que, justement... Tu cogites parce que tu as envie d'attirer pour ton futur quelque chose de différent de ton passé. Et c'est tout à ton honneur. On parle, le changement vient de toi d'abord. Hein. Allez, l'encre, la stabilité. Quelque chose de durable, de stable. Et on a des nouvelles. Ok. On a des nouvelles par rapport à quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Ou peut-être par rapport à... Peut-être par rapport à une énergie du passé ou personne du passé, du coup, ça peut, hein, qui s'est stabilisé, qui s'est stabilisé, qui a peut-être travaillé sur lui, parce que peut-être que pour le... pardon. Parce que peut-être que si ça parle d'amour peut-être ou n'importe, ça peut parler de relationnel aussi, mais peut-être qu'à l'époque votre relation n'a pas abouti parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, il y avait trop de différences, ou peut-être que votre différence elle prenait trop d'ampleur, peut-être que de toute façon tout s'est passé pour une bonne raison, hein, j'ai envie de te dire, et peut-être que là du coup il y a une personne qui s'est stabilisée, qui a travaillé sur lui, sur elle, qui a peut-être envie, du coup, de se poser, de se stabiliser, et qui va te donner des nouvelles. Hein. Ouais, possible l'intervention divine, du coup. Alors, ça peut être une personne plus jeune, ou une personne, ouais, différence d'âge, ouais. Ça, c'est possible. Ok, non, j'allais prendre ça, mais non. Allez, on va voir avec l'oracle des 10 secrets. Je crois que j'ai donné assez de messages. Je crois que j'ai plus rien. Des nouvelles aussi par rapport à un enfant différent. Un enfant qui a une différence. Quelque chose qui t'a beaucoup attristé aussi quand même et à laquelle tu penses.
Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ou en tout cas, on parle de stabilité, ou peut-être quelque chose qui va stabiliser, ou un état de santé, ou voilà, tu vois comme ça te parle. Allez, 2 secondes. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion, Sagittaire? Bon, on t'invite à dire non aux autres. Voilà, ne me dis oui que si tu as envie de dire oui. Vas-y donc, je papote aujourd'hui, 1 heure. Tout ce qui se passe à l'intérieur est le reflet de ton Non, pardon. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Comme je le dis souvent, on attire... Pardon, je suis vraiment désolée pour ça. Au moins, vous voyez que mon fils aussi est polyglotte, du coup. Mais lui, c'est pour de vrai qu'il est bilingue. Non, mais comme je le dis souvent... Attendez, excusez-moi, 2 petites secondes, je me pose. Voilà, et comme j'ai dû hausser la voix pour rester à mon bureau, bah du coup, Rubinette est venue à côté. Elle aime pas quand... Bah j'ai pas crié, enfin si, j'ai crié dans le sens où j'ai parlé fort, mais parce qu'il crie et il est loin. J'avais pas envie de me déconnecter. Allez. Pour mes Béliers, Lions et Sagittaires, on t'invite à faire toujours de ton mieux. Et c'est quelque chose que tu peux te répéter aussi, que tu fais toujours de ton mieux. Peu importe, tu fais ce que tu peux au moment où tu le fais. D'accord? Et puis, si quelqu'un te demande quelque chose et que tu ne peux pas, ou que tu n'as pas eu le temps de le faire, ou quoi que ce soit, voilà, tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Alors, on t'invite aussi à reconnaître ta valeur. Et d'ailleurs, t'affirmer, dire non aux autres, ça t'aidera aussi à cultiver ta confiance en toi, ton estime de toi, etc. Et ça débloquera, du coup, pas mal de choses aussi à l'extérieur de toi. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, un dernier message. Active l'énergie. Action 1, active l'énergie. Et faire un choix. Bon, ben il y a un passage à l'action là, hein, quand même. Hein. Un passage à l'action. À limite... limite, si tu as envie de faire quelque chose, à te dépasser. Mais sans trop t'en demander. À faire bien sûr toujours ce que tu peux. Hein. Mais il y a... moi, je ressens quand même un passage à l'action. Alors, par rapport à l'affirmation de soi... ou autre, hein, ça tu vois, mais il y a quelque chose qui a besoin de s'activer. Ou peut-être tout simplement, ouais, une invitation aussi à faire un soin énergétique peut-être aussi. On t'invite à faire un choix, à élargir ton angle de vue, à cultiver ta foi aussi. Ouais, allez. Peut-être que tu travailles dans l'énergétique ou tu as envie de travailler dans l'énergétique. Et donc du coup, on t'invite à ne pas te sacrifier non plus, hein, bien sûr, bien entendu. À faire ce que tu peux, quand tu le peux surtout. À ne pas être disponible jour et nuit pour Pierre, Paul et Jacques. Si tu n'en as pas envie ou si tu n'en as pas la force, tout simplement. Hein, d'accord, on est tous humains, on a tous une vie. Et ceux qui ne le comprennent pas, bah, voilà, c'est compliqué. Mais... j'avoue, en plus, là, je suis en train de penser que j'ai des problèmes avec mes données mobiles. Alors, bon, peut-être que cette histoire, elle va te parler. Je sais pas pourquoi je le dis, mais pourquoi j'ai besoin de le dire. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai des problèmes avec mes données mobiles. C'est-à-dire que des fois, je reçois des trucs, mais je ne peux pas forcément répondre tout de suite parce que j'ai des problèmes de données mobiles. Je suis comme un enfant, je peux même pas me servir de mon GPS. Donc, ouais, c'est très énervant. Et du coup, j'ai des messages, notamment sur Messenger, forcément, parce qu'on me contacte beaucoup sur Messenger, qui sont en attente de réponses de ma part depuis un petit moment. C'est que tout simplement, la journée, je peux pas forcément y répondre parce qu'au boulot, en ce moment, c'est le feu. Et que le soir, en fait, quand je rentre, je me pose ma vidéo, donc voilà, il y en a pour 1 heure. Je fais à manger, je mange, et puis après, en fait, et puis personne. Je suis lessivée. Donc voilà.
Donc si tu es en attente de mes réponses, je suis désolée. N'hésite pas à me renvoyer un petit message par contre, parce que souvent en fait j'oublie après. Ou alors les notifications, bah, trop de notifications et ça se noie et voilà. Donc voilà. Désolée pour l'interlude si t'es pas concerné. Ou peut-être que ça va te parler justement, mais voilà, tu fais toujours de ton mieux. Voilà, dis-toi ça, c'est que tu fais toujours du mieux que tu peux. Allez, avec les cartes conseils, on a donc avec l'oracle de la vision intérieure, la gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. On adore. Un nouveau toi aussi, en tout cas beaucoup plus affirmé. Reconnexion à soi. Allez, avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. On a une carte du groupe Amour qui nous parle d'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et le petit oracle magique de la lune, c'est Vénus. Oh, encore l'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Génial, j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des conseils, peut-être des confirmations. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.